Bienvenue à vous, explorateurs des profondeurs de l'esprit. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des intellectuels, maîtres de la pensée et de l'innovation. Après avoir exploré le tempérament artisan, il est temps de découvrir ce qui sculpte le futur de la technologie et de la société. Préparez-vous à un voyage à travers le temps et l'esprit. Commençons ce voyage avec une figure emblématique d'intellectuel qui m'a toujours fasciné, Léonard de Vinci. Né en 1452, Léonard est ce qu'on appelle un polymathe. Autodidacte par nature, il étudie de nombreux sujets par lui-même. Il consigne ses observations dans des carnets, couvrant des domaines aussi divers que l'anatomie, l'astronomie, la peinture, la sculpture, l'écriture, la chimie ou encore l'architecture. Léonard, en plus d'être considéré comme un génie de son temps, est aussi vu comme une sorte de prophète et visionnaire, ayant eu des visions d'invention qui ne verraient le jour que des centaines d'années plus tard. Léonard a esquissé les plans d'un parachute, une toile triangulaire qui pourrait permettre à un homme de descendre en douceur, depuis une grande hauteur. Ces planches ont été réalisées en 1485, alors que les premiers concepts de parachute n'ont seulement été créés qu'en 1783, soit près de 300 années plus tard. On a aussi un croquis d'automobile de Léonard, créé en 1478, alors que la première automobile n'a seulement vu le jour que 400 années plus tard. On a aussi des exemples comme des chars d'assaut, des scaphandres, des robots mécaniques ou encore des hélicoptères. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est d'où viennent ces prédispositions, ces prédictions ? Comment un homme de la Renaissance a-t-il pu voir avec 300, 450 ans d'avance sur son temps ? Toutes les choses qu'il a prédit n'ont pas été réalisées à la perfection, mais quand même, imaginez les traits d'un char d'assaut, d'un robot mécanique, d'un hélicoptère. Durant le temps de la Renaissance, au XVe siècle, c'était comme une chose assez extraordinaire. Donc la question c'est, comment a-t-il pu atteindre ce degré de prédiction ? La réponse vient du tempérament de Léonard, le tempérament intellectuel, représentant environ 15% de la population terrestre. Ils sont souvent admirés et également redoutés. Les intellectuels sont aussi appelés NT. Ils sont définis par deux grandes fonctions cognitives, qui sont des sortes de capacités spéciales que possède chaque individu. Et on appelle les individus les NT parce qu'ils possèdent la fonction thinking, donc liée à la pensée avec le T, et également la fonction cognitive liée à l'intuition, N. Et quand on combine ces deux fonctions cognitives, ça donne les NT. Tous les intellectuels ont la fonction intuition et la fonction liée à la pensée dans leurs deux premières fonctions cognitives, comme vous pouvez le voir. Contrairement au tempérament des gardiens, les intellectuels tracent leur chemin, souvent en marge des conventions sociales. Leur principale concentration et focalisation est l'innovation. C'est ce qui les caractérise le plus. Dans notre société, les intellectuels jouent un rôle crucial. Ils ont une quête vraiment de compréhension du monde et d'amélioration de la technologie. Et ça les place souvent en opposition avec les normes établies. Pour revenir sur Léonard de Vinci, lui c'est un ENTP, aussi appelé visionnaire. Il utilise la logique et l'intuition extravertie, donc la fonction cognitive qu'on appelle NE, qui est connectée à ce qu'on appelle communément l'intuition féminine, ou aussi l'inconscient collectif. C'est une fonction cognitive qui est super utile pour pouvoir inventer et surtout prédire les besoins futurs de la société. C'est pas de la magie, c'est quelque chose qu'on appelle une fonction cognitive, et ça en fait lui a permis en quelque sorte de prédire les besoins futurs qu'allaient avoir les gens, et donc de créer ces inventions. Et donc Léonard a pu prédire en quelque sorte le futur de la société. Si vous avez du mal à penser que ce soit possible, laissez-moi vous présenter les visions qu'ont eues certains intellectuels de notre temps pour notre futur. Qui sont les Léonard de Vinci modernes, les quelques intellectuels vivants aujourd'hui qui peuvent prévoir le futur ? Avant de répondre à cette question, sachez que si vous vous sentez confus, perdu ou incompris dans votre vie, comme l'ont pu l'être certains des grands noms des temps anciens, connaître votre personnalité vous permettra de servir de fondation pour travailler sur vous-même et commencer à aller mieux. Si vous voulez plus d'informations sur le typage, voilà comment ça se passe, sachez qu'il y a un lien en description.
si vous voulez en savoir plus. Maintenant, revenons à notre sujet, qui sont les prophètes modernes, ou devrais-je dire, nos magiciens qui permettraient peut-être d'accéder à la fontaine de jouvence. Après tant d'élan poétique, si je devais donner ce titre à quelqu'un, je le donnerais à Ray Kurzweil, qui est lui-même un Nyenteji. La première fois que j'ai fait la rencontre de Ray, ce fut en 2015, lors de l'écoute d'une vidéo de Dirty Biology. Donc Léo Grasset parlait des prédictions qu'avait fait Ray Kurzweil. Après m'intéresser au personnage, je me suis rendu compte que Ray Kurzweil avait fait 147 prédictions depuis les années 90. Et parmi celles-ci, 127 s'étaient avérées correctes, ce qui fait un taux de prédiction de 86%. Et en 2015, il avait forcément publié des prédictions. Et sur toutes ces prédictions qui s'étalent de l'année 2016 à l'année 2099, il faut savoir que 2 se sont actuellement réalisées. Et il est fort probable que d'ici 2033, nous ayons enfin ces voitures autonomes, tant promis par Elon Musk. En parlant de Musk, lui c'est un INTP, il a joué un rôle majeur dans la démocratisation des voitures électriques, avec la création de Tesla en 2003. Quant aux voitures autonomes, il a commencé à évoquer sérieusement cette technologie en 2014, à l'époque où le simple fait de parler d'intelligence artificielle vous tournait au ridicule. En ce qui concerne les intellectuels plus extravertis, on peut parler de Sam Altman, la personne derrière ChatGPT qui a d'ailleurs travaillé avec Elon Musk. Il est réputé pour son optimisme en ce qui concerne l'avenir de l'intelligence artificielle, prédisant une société où le coût d'une heure de travail, d'une heure de cerveau humain, se rapproche du zéro absolu, dû au fait que toutes les tâches que les humains font aujourd'hui soient automatisables par l'intelligence artificielle à un moment donné. Parce qu'en fait, n'importe quelle intelligence artificielle sera capable de le faire. Et ce sera en quelque sorte la société, tant prédit et promis par Karl Marx à l'époque, qui était lui-même un intellectuel. Karl Marx était un INTJ. À l'opposé, en parlant de Karl Marx, on a les ENTJ et les INTJ qui sont plus orientés vers leur propre futur, souvent perçus comme plus masculins. Pour simplifier, cette fonction cognitive NI, ça les rend très efficaces pour établir des plans personnels et atteindre leurs objectifs, et la fonction cognitive TE, c'est lié à la pensée des autres, au fait de savoir ce que pensent les autres. Le seul problème, c'est que ces archétypes, qu'on appelle les NTJ, ont souvent un manque de compétences sociales. On a l'exemple de Mark Zuckerberg, qui est un INTJ, et qui a dû travailler intensément depuis près de deux décennies, donc depuis 2007, pour améliorer son image sociale, et également ses compétences interpersonnelles. Mark Zuckerberg a tout le temps été considéré comme un peu bizarre par le commun des mortels. Et s'il est considéré comme bizarre, c'est que justement il manque de compétences sociales et que c'est un INTJ. Et il a travaillé sur ça au fil du temps. Ce qui fait qu'il a l'air beaucoup plus cool aujourd'hui qu'il n'était à l'époque. Et souvent les INTJ peuvent être perçus comme froids et distants. Et ça peut leur rendre forcément incompris par la majorité de la population. Pour vous donner une image et un très bon exemple de NTJ et d'INTJ, pour parler de personnes incomprises et un petit peu bizarres, considérées comme étranges par le commun de la population, peut-être vous-même qui regardez ces vidéos, et il faut regarder du côté de la politique. Et on a un ENTJ et un INTJ très connus, représentés par Donald Trump en tant qu'ENTJ, et également Vladimir Poutine, qui est lui-même un stratège, un INTJ, assez paranoïaque. Et si vous prenez ces deux individus, quoi que vous en pensiez, ils sont tous les deux à juste titre extrêmement bons pour manipuler l'opinion et la pensée collective à l'intérieur de leur pays. Ça vient de leur fonction TE, qui est liée à la pensée des autres, également au fait de savoir ce que pense le groupe d'eux. Et c'est ce qui fait qu'ils sont aussi bons en politique. Après avoir parlé des grands intellectuels, j'aimerais bien rendre hommage à nos intellectuels de l'invisible, ceux que seules les personnes pouvant typer peuvent voir. Après les avoir analysés durant de nombreuses années, je peux vous dire que nos intellectuels sont en général ingénieurs, informaticiens, développeurs, data analystes, biologistes, professeurs, physiciens, mathématiciens,
Mais également ils sont dans des métiers où on les attend un peu moins, comme le chant, qu'on a beaucoup d'intellectuels qui sont chanteurs, ou également romanciers. Pour que vous compreniez, les intellectuels, n'étant pas traditionnels comme les gardiens, ni réellement connectés au fait de modifier directement le monde physique, comme le peuvent être les artisans, les SP, ils sont en général orientés autour de métiers qui requièrent une utilisation prédominante de la pensée et de l'intuition. C'est pour ça qu'on les trouve en général dans des métiers moins physiques, à quelques exceptions près. En résumé, les intellectuels sont des innovateurs axés sur le futur et sont capables de définir des plans sur le long terme. Leur contribution à la société est marquée par la création de nouvelles technologies et idées. Ils sont des sortes d'éclaireurs dans nos sociétés, allant de l'avant, en explorant et en revenant, une fois les environnements dangereux explorés, pour guider la société vers de nouveaux horizons. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre type de personnalité, ou vous êtes intéressé pour apprendre le typage, ou vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur ce magnifique calendrier en bas de la description pour obtenir un typage de personnalité, ou si vous voulez discuter, avoir réponse à des questions, vous souhaitez apprendre le typage, vous vous sentez un peu confus dans votre vie, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Telegram, sur Instagram, sachez que je vous répondrai dans les 24 heures. Vous pouvez même m'envoyer un mail qui sera en lien dans la description. Si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un like, de vous abonner et de la commenter. Ça me fera un grand plaisir, surtout si vous avez des questions sur les intellectuels. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur les idéalistes. Ciao ciao.